Bien, je crois que tout est en place. Brutus, tu peux poser le rat. C'est fait, patron. Parfait. Magnifique. C'est un rat. Brutus, tu n'es qu'un imbécile. Ce rat que tu vois là n'est pas un rat, c'est un clone. Un clone. Exactement. C'est sa reproduction à l'identique, sauf que celui-ci m'obéit. Il est en mon pouvoir. Si je veux, je peux en faire des centaines, des milliers, à partir d'un seul individu. Tu te rends compte? Je suis un génie, Brutus, un véritable génie. Et ça sert à quoi? C'est incroyable qu'un corps aussi imposant renferme un cerveau aussi petit. Te souviens-tu de lui? Pas bien, patron. Ça ne m'étonne pas. Cet homme s'appelle Jazz, c'est un inspecteur de police. C'est lui et sa copine qui nous ont arrêtés. Ah oui, je me souviens maintenant. J'allais devenir l'homme le plus riche du monde. Il n'avait pas le choix. Soit il payait la rançon, soit je détruisais le monde. Oh, il a fallu que cet imbécile fasse capoter mon plan. Je vais lui faire payer pour ça. Nous allons nous servir de lui. Enfin, de son clone. Il va m'obéir au doigt et à l'œil. Ramène-le-moi. Ok, patron. Et vite. Cela fait des semaines que tu n'as rien fait exploser, Hercule. Tu n'es pas malade, au moins. Ah, tu l'as remarqué aussi. Bah, vois-tu, j'ai atteint dans mes expériences une sorte de perfection. C'est quoi la perfection? C'est quand les choses sont exactement comme elles doivent être. Comme un bonbon qui est bon, quoi. Ben oui, quoi. Un bonbon qui est bon, c'est la perfection. C'est exactement ça, mon petit désastre. Mais chacun sait que la perfection n'est pas de ce monde. Détrompe-toi, ma chérie. Comme inventeur, je peux dire que je suis la perfection. Comme inventeur, je ne sais pas. Mais comme vantard, sûrement. Bonjour. Ah, mon petit Jazz, tu as bien dormi? Parfaitement bien. Tu ne manges rien? Non merci, pas le temps. Il faut que je file au bureau. Bonne journée. Attends-moi! Mais Toby, tu n'as pas mangé ta confiture de verre de terre! Chouette. Je viens avec toi! Regarde, Jazz! Allons bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Comment on se retrouve, inspecteur? Main en l'air. Allez, on va prendre ta voiture. Oh mince! Bonjour! Tiens, mademoiselle Scarfield, vous êtes bien matinale. Je passais faire un petit coucou à Jazz. Il est là? Ah non, il n'est pas encore arrivé, mademoiselle. Vous vous souvenez du professeur Schnock? Bien sûr. C'est le dingue qui réclamait une rançon pour ne pas faire sauter la planète. Eh bien, figurez-vous qu'il a été libéré pour bonne conduite. Et ce n'est pas tout. Ce papier m'apprend qu'il s'est installé dans la boutique de photographie du centre-ville. Il s'est peut-être assagi. Ouais. Je vais dire à Jazz de le surveiller discrètement. Si vous le voyez, dites-lui que je l'attends. Comptez sur moi. Bonne journée. Allô, Agathe? Je m'excuse de vous déranger de si bonne heure, mais je n'arrivais pas à joindre Jazz. Son portable ne répond pas. Tu es sûre? Il est parti avec Toby il y a une demi-heure. Il a dû oublier de l'allumer. Je vous appelle dès que j'ai de ses nouvelles. Oh, Oh non, les enfants! Les assiettes de mon service de mariage! L'heure de la vengeance a sonné. Tu as fait de l'excellent travail, Brutus. Nous allons avoir un policier à notre botte. Il va pouvoir faire tout un tas de choses pour nous et personne ne le soupçonnera jamais. Je ne suis pas qu'un génie scientifique, je suis également un génie du mal. Ça, c'est sûr, patron. Parfait. Je peux lancer le processus de clonage. Le clonage humain, le rêve de tout savant. C'est bientôt terminé. À toi l'honneur, Brutus.
Ben, c'est pas un rat. Mais tu es stupide, mon garçon, stupide. Tu ne comprends rien à rien. Patron, le rat, enfin je veux dire le truc là, il s'est réveillé. Bienvenue dans le monde moderne. Comment t'appelles-tu? Jazz, Et que fais-tu dans la vie? je travaille pour la police, je suis inspecteur. Parfait, parfait. J'ai du travail pour toi. La grande reporter est occupée? Jazz! Mais alors t'étais où? J'étais inquiète. Je n'arrivais pas à te joindre. J'avais oublié de brancher mon portable. Je suis passée au commissariat ce matin et je suis tombée sur Doug. Il te cherche. Qu'est-ce qui lui arrive encore? C'est à cause du professeur Schnock, tu te souviens? Il a été libéré et s'est installé dans le centre-ville. Je vois. J'irai jeter un coup d'œil là-bas. Tu n'oublies pas qu'on dîne ensemble ce soir. J'ai pas oublié. 8h au restaurant. Le clone vient de passer brillamment le premier test. Sa fiancée ne se doute de rien. On se débarrasse d'elle. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai programmé le clone pour qu'il s'en occupe lui-même. Le vrai Jazz ne s'est toujours pas réveillé. Tu as dû taper un peu fort. Oh, mais ça n'a aucune importance. De toute façon, je vais procéder au vidage complet de son cerveau. Branche-lui les électrodes. Bien. Le processus est enclenché. Dans quelques minutes, notre inspecteur ne sera plus qu'un parfait idiot. Allez, viens. Tout cela n'a aucun appétit. Jazz! Jazz! Réveille-toi! Oh! Ah! Jazz, je t'en supplie, réveille-toi! Ah! Oui, en tout cas, il vient juste de sortir de mon bureau. Il est en pleine forme. On dîne ensemble ce soir. C'est très gentil à toi de m'avoir appelé. J'étais un petit peu inquiète. D'autant que ce sont les fantômes qui ont disparu maintenant. Disparu? Enfin, ils se cachent. Ils ont peur de se faire disputer. Oh, ils ne sont sûrement pas loin. Bon, il faut que je vous laisse, Agathe. Bonne journée. Bonne journée, ma chérie. Je compte sur vous, mon petit Jazz. Je suis sûr que ce professeur Schnock est capable de nous préparer un mauvais coup. Je vais aller faire un tour là-bas cet après-midi. Parfait, parfait. Coucou, Jazz. Salut! Désastre, toc toc, qu'est-ce que vous faites là? Bah, c'est mamie, elle est pas contente après nous. Ouais, hein? Pas contente du tout. Qu'est-ce que vous avez encore fait comme bêtise? Nous? Alors là, c'est vraiment injuste. On était en train de rendre service d'abord. C'est ça qu'on faisait. Parce que la vaisselle, c'est pas un truc rigolo du tout. C'est super nul. Jazz, je t'en prie, réveille-toi! Bon. Excellent. Notre ami possède désormais le cerveau d'une huître. Je savais pas que ça avait un cerveau, une huître. Hein? Des fanfans, des fantômes! Fantastique! Je ne savais pas que tu avais des copains fantômes. Ramène-moi ces fantômes, tu m'entends? Ramène-les-moi! Et Jazz, ça va? Spagelis bagelos, ça m'attaque ce matin. Bleu, venez avec moi! Mais, Ne discutez pas! Venez avec moi tout de suite! mais qu'est-ce qu'il a? Ah, ça ne marche pas. Le système d'ordre à distance ne fonctionne pas correctement. Je dois lui parler plus doucement. Ah, c'est ça, oui, c'est ça. En parlant fort, ça provoque une résonance terrible dans le cerveau. Mais patron, vous allez pas ramener des fantômes ici? Si, c'est exactement ce que je vais faire. Te rends-tu compte? Je vais pouvoir dupliquer des fantômes. Ils vont se répandre sur la Terre et provoquer la panique. Je vais envahir le monde avec mes revenants. Alors tous se traîneront à mes pieds. Ils me suffiront pour que je les débarrasse de ce fléau. Mais il faudra pour cela qu'ils me donnent beaucoup d'argent. Ah ouais, ok, je viens de comprendre. Super plan, patron. À propos d'argent, je vais confier une mission au clone. Mais d'abord, il faut que j'arrive à en reprendre le contrôle. Jazz, tout va bien? Tu vas faire une chose pour moi. Tu vas te rendre à la bijouterie du centre. Lucie! Mais vous m'avez fait peur. Excuse-nous, mais c'est méga important. Ouais, hyper méga.
Jazz, il est grave glacé du cerveau. C'est ça. Complètement oups. Bon, d'accord, calmez-vous et expliquez-moi tranquillement ce qui se passe. Eh ben, Jazz, il parle comme ça. Et même qui devient méchant et qui nous saute dessus. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ouais, bah c'est rien que c'est vrai d'abord. Ah, ouais. On n'est pas des mensongeurs. Non, je vous crois. Alors, il vous a disputé, il était peut-être un petit peu énervé. On doit dîner ensemble ce soir, je lui parlerai. D'accord. Viens, Toc Toc. Bah moi je dis qu'elle ne nous croit pas à poil. Va falloir qu'on se débrouille tout seul. Sûr. Viens, on va voir ce que fait Jazz. Regarde, Brutus, comme c'est simple de gagner de l'argent. Jazz, c'est très bien. Tu me rapportes tout ça ce soir, après ton dîner. Et n'oublie pas les fantômes. Mon plan se déroule à merveille. Ce clone va nous rendre un immense service. Et ce soir, je commence le clonage des fantômes. Le monde est à nous, Brutus. Super, patron. Comment se fait-il qu'il ne se réveille toujours à celui-là? Je suis sûr que tu as tapé trop fort. Bah, j'ai fait comme d'habitude, patron. C'est bien ce que je dis. Allez, viens. Jazz! Oh, Toby, raconte-moi ce qui s'est passé. Quand je pense que Lucie, elle dit qu'il est juste un petit peu énervé. Pas croyable. Il a cambriolé toute la bijouterie. Pas croyable. Cette fois-ci, elle a intérêt à nous croire, hein. Sûr. Viens. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Puisqu'on te dit qu'on l'a vu, il a chippé tous les bijoux. Ouais. Et il a tout cassé. J'arrive pas à croire que Jazz ait cambriolé une bijouterie. Il doit sûrement y avoir une raison. Moi, je dis qu'il est très très bizarre, Jazz. En plus, bah Toby, il est même pas avec lui. Où est-il? Bah, on sait pas. Non, on sait pas. Bon, je vais aller rejoindre Jazz et je vais essayer d'en savoir plus. Il vaut mieux que vous restiez ici. Ici? J'ai super faim. Il y a des bonbons dans la boîte à gants. Ouais. N'empêche que Toc Toc et Désastre étaient persuadés que tu cambriolais la bijouterie. Tant mieux, c'est ce qu'il faut. Le piège que l'on tend au gang des bijouteries repose là-dessus. Ils doivent me prendre pour un vrai pro. Le gang des bijouteries? C'est qui? J'en ai pas entendu parler. Secret professionnel. Désolé Lucie, mais je ne peux pas t'en parler. Sinon Doug va encore me sermonner. On y va? On y va. C'est super long, hein. De quoi? Bah, d'attendre, pardi. J'en ai ras la cacahuète. Les voilà. Alors les fantômes, on m'a pris pour un voleur? Bah, c'est-à-dire que... Je te raccompagne chez toi. Je prends ma voiture. D'accord. Vous venez? Non, on reste avec Lucie. Ça va comme ça? Vous êtes rassurés? Et pour Toby, tu lui as demandé? Oui. Il est rentré au manoir. Trop de chance. Je te raccompagne à ton appartement? Quelle galanterie, monsieur l'inspecteur. Ah non, et on va pas rester là tout seul encore, hein. Si vous êtes sage, on passera chez le marchand de glace. Tu parles, c'est fermé. C'est vraiment débile, les amoureux. C'est nul. Je te préviens que je vais pas rester ici toute la nuit, hein. Non. Le clone va essayer de ramener Toc Toc et Désastre ici. Et Lucie? Lucie? Elle va sûrement se rendre compte que le clone n'est pas moi. Si c'est ça, il va vouloir s'en débarrasser. Tu as raison. Il faut absolument entrer en contact avec le clone. Tu as vu comment le professeur se sert de cette machine? Bah non, j'étais trop loin. Toby, s'il arrive la moindre chose, tu files et tu cours prévenir Lucie. C'est ce que je voulais faire, mais j'avais peur qu'il te fasse du mal. Si j'avais pas enlevé les fils... Je n'aurai plus rien dans le cerveau. Alors, beau prince, si tu ne veux pas que je me transforme en citrouille, tu dois me donner un baiser. Oh, Jazz! Mais arrête! Non! Mais qu'est-ce que... Tu vois que Jazz, il a le cerveau glacé. Cette machine est trop compliquée. Toby, on perd du temps. Fonce et retrouve Lucie. D'accord. Il faut absolument que j'y arrive. Bingo! Alors, on est
réveillé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai trouvé en train de tripoter la machine, patron. Mais c'est impossible, son cerveau est vide. Oh, le clone, il lui est arrivé quelque chose. Alors? D'après mes calculs, je suis en mesure de vous affirmer que cette personne étendue là n'est pas Jazz. Oh? Alors ça, c'est encore plus dingue que ce que je pensais. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, en fait, nous avons affaire à un clone, une reproduction parfaite de l'original. Vous voulez dire que Jazz a servi de modèle pour créer? Son double, c'est cela, ma petite Lucie. Il faut que j'arrive à reprendre contact avec le circuit auditif. Je dois absolument joindre le commissaire. Allô? Commissaire? C'est Lucie. Il faut que vous veniez tout de suite au manoir. Si, c'est très important. Jazz est en danger. Oh, cette petite peste est encore vivante. Le clone ne s'en est pas débarrassé. Elle a parlé du manoir. Sais-tu où c'est? Ouais, patron. Le commissaire ne va pas tarder. Ah, si tu comptes sur ce vieil imbécile pour retrouver Jazz... Lucie, tu crois qu'il est arrivé quelque chose à Toby? Mais oui, en fait, Toby! Il est parti avec Jazz ce matin. Ne paniquez pas, les enfants. Toby et Jazz ont toutes les chances d'être encore vivants. Le savant qui a réussi ce clonage est sans doute un peu fou, mais il n'est sûrement pas capable... Qu'est-ce que vous venez de dire? Hein? Vous venez de parler d'un savant fou. Oui, c'est ça, oui. Je sais où est Jazz. Hercule, venez avec moi, j'ai besoin de vous. On y va! Et moi, je fais quoi? Tu restes ici, ma chérie. Le commissaire ne va pas tarder. Avec un peu de chance, les fantômes sont aussi là-bas. On va faire d'une pierre deux coups. Une pierre deux coups. Hop. On dirait qu'il n'y a personne à l'intérieur. Entrez. Jazz! Oh. Regarde, j'ai trouvé Jazz! Il a une super bosse! Oh, toc toc. Désastre. Il faut absolument ouvrir cette porte. Hé, Jazz, il est derrière avec une super bosse, mais il va impec! Hercule, vous avez sûrement un moyen d'ouvrir cette porte, de trouver le code d'accès. Je crois que j'ai ce qu'il nous faut. J'arrive, commissaire! Où se trouve Jazz et la fille? Oh non! Ah, te voilà le clone. Où est la fille? J'en sais rien. Je me suis bagarré avec elle et puis plus rien. Le trou noir. Et les fantômes, ils sont où? Aucune idée. Allez ouvrir. Mes hommages, Agathe. Pardonnez-moi cette visite tardive. Pour la dernière fois, où sont les fantômes et la fille? Mais je ne sais pas, ils ne m'ont rien dit. Allez, on l'embarque. Il vaut mieux filer d'ici. C'était quoi cette explosion? Ah, te voilà. Ça va? Ça va. Grand-père, Salut. vous êtes tous là. Il est où, Toby? Il est parti pour te prévenir. Et le professeur Schnock, tu sais où il est? Non, mais il me tarde de le revoir. Toby! Jazz, les méchants, ils ont enlevé grand-mère. Qu'est-ce que tu dis? Oui, même qu'ils la ramènent ici. Eh bien, nous allons les recevoir. Les v'là. Ok, en place. Prêt, grand-père? Prêt. C'est parti. Oh! La porte! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non! Oh non! Oh! La partie est finie. Tu as raison. Jazz! Tu as de la chance, je suis bien mieux que l'original. Dépêche-toi. Ça y est. Ne sois pas triste de mourir. Grâce à moi, tu restes vivant. Oh! Aïe! Oh! Oh! Aïe! Hercule! Ça a marché. Jazz!
On en fait quoi de celui-là? Aidez-moi, j'ai peur des fantômes. J'étais sûr que ce professeur Schnock préparait un mauvais coup. Mon intuition ne me trompe jamais. Il faut dire que c'est un savant extraordinaire pour cloner un être humain. Fou, une broutille. Laisse-moi 10 minutes et je te duplique qui tu veux. Merci, mais je crois que j'ai eu mon compte. Cette fois-ci, le professeur Schnock n'est pas près de ressortir de prison. Tant mieux. J'ai trouvé cet homme très mal élevé. Et vous, commissaire, comment va votre tête? Je ressens encore une forte douleur, mais heureusement, rien de vital n'a été touché. C'était dommage. En fait, j'ai eu très peur que le coup ne me provoque des hallucinations. Salut! Dites-moi, est-ce que vous voyez 3 fantômes qui viennent de surgir du mur? Non, commissaire. Non? Oh non, il n'y a pas de fantôme. Ah ben non. Bien, je crois que je vais rentrer chez moi me reposer. Oui, ça vous fera le plus grand bien. Bien le bonjour à vous tous. Au revoir, commissaire. Au revoir, commissaire. Vous n'êtes vraiment pas très gentil avec ce pauvre commissaire.